Je suis en moyenne du coup sur les 4 premiers mois, je suis à plus 150% de chiffre d'affaires. Je me sens plus libre en fait, plus en paix et je sais que, alors c'est fort ce que je vais dire, mais je sais que je suis capable de tout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Eva qui va nous parler de son expérience dans l'accompagnement Deviens coach prospère. Bonjour Eva, comment vas-tu? Salut Olivier, ça va et toi? Eva, ça va super, ça va super. Merci d'être présente, merci d'être là. Merci à toi. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter, Eva, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Eva Pierriou, accompagnatrice holistique. J'accompagne les personnes qui vivent dans la peur et qui ont vécu des événements traumatiques à s'en libérer pour retrouver vraiment leur liberté d'être et la sérénité. Ok, génial, très clair. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais avant de nous rejoindre? Quelle était la principale problématique que tu rencontrais en tant qu'accompagnante? Alors, il y avait plusieurs choses. Alors déjà, j'avais du mal à me sentir en fait légitime. En fait, tu vois, j'avais pas vraiment, enfin, je me sentais vraiment pas forcément. J'avais du mal à me positionner en fait en tant qu'accompagnatrice. Hein. D'ailleurs, enfin, j'étais praticienne bien-être, le truc qui voulait Ouais, vraiment rien dire à l'époque. ouais, ouais. C'était un peu ça. Je me cachais un petit peu en fait derrière ça. J'osais pas vraiment me montrer. Et je ne vivais clairement pas de mon activité. Donc Hmm. beaucoup de problématiques et avant justement de passer ce cap-là, j'étais justement en train de me poser la question de savoir bah, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Alors je regardais pour reprendre un petit job salarié à côté, mais en fait il me restait que le dimanche parce que du coup en fait je m'éparpillais, j'avais plein Hmm. d'idées, je savais pas comment les mettre en place et puis j'osais pas vendre aussi non plus, j'osais pas vendre non plus mes prestats d'accompagnement en fait. Hmm, hmm. D'accord. Ouais, donc j'allais te poser la question, quel est l'impact de tout ça? Mais évidemment, l'impact, tu viens de le dire, c'est, si je comprends bien, de stopper ce métier passion qui est le coaching pour toi pour reprendre une activité salariée, c'est ça? Mm. Ok. Et comment tu l'aurais vécu si tu avais dû passer par cette phase-là? Euh, Mal, je pense. Mal parce que ça m'avait déjà beaucoup coûté de sortir de ma zone de confort aussi et de me lancer. Hmm, Et je savais que c'était, enfin, c'est là où je dois être en fait. C'est là où je suis, où je suis à ma place. Je peux le dire maintenant. J'avais un peu plus de mal il y a quelques mois. hmm, Euh, je suis faite pour être avec les gens en fait et pour pouvoir les accompagner et ça m'aurait, enfin, ça aurait été trop dommage en fait hmm, d'arrêter, de devoir arrêter. hmm, hmm. C'est ce que j'aime et c'est ce qui me fait vibrer aussi. Ok. Pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Euh, Écoute, c'est une bonne question parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment la réponse. Ça a été comme un appel en fait. Hmm, Je suis tombée sur une de tes pubs, je crois, sur Facebook. Et en fait, je suis allée voir. J'ai regardé du coup la masterclass et en fait j'ai dévoré toutes tes vidéos. Le truc que je ne fais jamais parce que d'habitude ça me saoule les vidéos YouTube, tu vois. hmm, Et là j'ai regardé, j'ai enchaîné, j'ai regardé et du coup ça me passionnait. J'adorais aussi ta façon d'être dans la simplicité, tu vois. C'est pas forcément ce qu'on retrouve non plus partout. Et j'aimais aussi cette humilité que tu as et tout ça. Je me suis dit oui en fait c'est ça en fait que tu véhiculais aussi ce message de on peut réussir sans ne plus être soi, tu vois. hmm. Et du coup, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et du coup, j'ai pris le rendez-vous, l'appel. Et là, ça a été, j'étais hyper enjouée, j'étais hyper contente. Et en fait, ça m'a mais fracasse parce que du coup, ça a été hyper bien ciblé en fait sur les peurs que j'avais. Et en fait, Hmm. c'était vraiment genre comme si on m'avait secoué d'un coup là. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est là. Tu vois, il y avait cette intime conviction, mon âme qui parlait, qui disait, c'est là, c'est maintenant, tu vois, Hmm. il faut que tu y ailles. Hmm.
Je suis à fond, désolé. Est-ce que ça t'a aidé justement de parler de ces peurs là pendant ce moment, pendant cet échange? Euh, alors, avec le recul, oui, sur le moment, j'étais vraiment pas top, j'avoue. Ouais. Enfin, tu sais, tu t'es face à face avec ce qui déconne, quoi. Et Mm. tu vois, c'était nécessaire, en fait, de le voir, parce qu'on peut pas rester comme ça. Dans le déni en fait du truc parce que ouais j'avais aussi eu mon ego qui avait pris un peu le dessus pendant l'appel tu sais à faire genre il n'y a pas de problème tu vois non Mm. j'ai des clients mais en fait j'ai 500 euros de chiffre d'affaires par mois donc non ça va pas enfin tu vois il y a quand même un problème quelque part Mm. et du coup ouais c'était une claque nécessaire. Mm. 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 Ok, bah, merci de cette transparence parce que je sais que c'est pas facile enfin c'est pas facile c'est facile pour personne justement de reconnaître ça et puis de se dire parfois on a l'ego qui prend un peu le dessus et voilà c'est pas forcément évident donc bravo pour ça. Euh, donc là t'es accueilli enfin là tu décides de commencer l'accompagnement, t'es accueilli dans l'environnement. Comment ça se passe, comment t'es accueilli? Très bien. Et du coup, je suis aussi très contente alors je sais pas comment ça se passe, mais d'être tombée aussi avec Charles en coach perso parce que c'est aussi préparateur mental. Donc du coup, au début, je me suis dit non, tu vois, mais pourquoi je suis pas avec quelqu'un d'un peu spirituel, tu vois? Et je me suis dit non, mais en fait, c'est très juste. En plus, un homme, enfin, du coup, c'était vraiment, on continuait dans la sortie de zone de confort là. Et je me suis dit, c'est très bien que tu es quelqu'un qui a une vision différente aussi de la tienne, parce que du coup, ça va te permettre d'avancer encore plus. Et puis les coachings de groupe, enfin, tout transporte en fait, et tout est là pour avancer. Hmm. Ok. Si tu avais à choisir trois choses sur lesquelles tu as évolué, qu'est-ce que tu dirais, le top 3 des choses que tu as su faire évoluer en interne? Mon positionnement, Ouais. du coup, enfin, j'ai plus d'assises. Du coup, je suis totalement légitime de faire le métier que je fais. Hmm. Du coup, j'ai gagné aussi en confiance en moi et de manière générale, en fait, je suis plus confiante, tu vois. Ouais. Euh, Bah, tu le prouves en étant là avec moi sur cette vidéo. ouais, mais après, voilà, ça se travaille aussi au quotidien aussi parce que c'est pas Ouais. forcément quelque chose qui était très fluide pour moi. Donc, je continue aussi la morning formula. Enfin, voilà, je suis aussi plus consciente de ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, je continue, on avance toujours, on est toujours en chemin. Du coup, la confiance en moi et en la vie de manière générale Ouais. et, euh, et le regard des autres aussi. Euh, il y avait vraiment ce gros point-là, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu un coaching de groupe où en fait j'étais terrifiée de perdre les gens que j'aime. Ouais, je me souviens. Et ça a été très challengeant ce moment. Et du coup, l'exercice que tu m'avais donné m'a beaucoup aidé. Et je l'ai refait d'ailleurs plusieurs fois sur d'autres choses. Je le garde bien précieusement, celui-là, je le refais souvent. Et, euh, et je me suis rendu compte en fait que j'avais tellement peur de perdre les gens que j'aimais que en fait c'était moi que je risquais de perdre en fait si j'acceptais pas aussi que parfois on puisse s'éloigner pendant un temps ou définitivement, mais que c'était pas juste non plus que j'accepte ou que je fasse des choses au détriment de moi-même. Ouais. Ouais, génial. Bravo. Ça me touche. Génial. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment tu les as surmontées? Alors oui, hein. Oui, oui, on a eu. Il y avait en fait des blocages. Tu sais, c'est un peu avec le dessin du sapin. Là. Ouais. Des fois, c'était hyper. Genre, je me bloquais. Et du coup, là, c'est là aussi où le coach perso est vraiment au top. Du coup, parce que sans certaines mises au point, sans certaines claques avec beaucoup de bienveillance, hein, bien sûr.
Ouais. Et ben je serais restée là, tu vois, un peu comme une petite chose bloquée là derrière comme ça, tu vois, à pas passer le cap. Hmm. Et du coup, les exercices aussi que tu donnais, enfin, même sur la plateforme et tout ça, enfin, t'as plein de choses. En fait, tu as des ressources inépuisables de choses et d'exercices et de façons d'aller. Tu vois, si tu es bloqué comme ça, tu vas pouvoir y aller comme ça. Et en fait, c'est vraiment le combiné de tout. Hmm. Ok, excellent. Qu'est-ce que tu dirais à une personne vis-à-vis du, comment dire, du personal coach, enfin de l'aide du personal coach dans ce type de situation? Euh, à quelqu'un, du coup, l'aide Ouais, du. voilà. Ouais, Eh ben, enfin, faut être conscient quand même dans la vie qu'on peut pas. Enfin, c'est pas pour rien qu'on est si nombreux sur cette terre. On a besoin les uns des autres et on peut pas faire tout seul et on peut pas voir certaines choses parce que justement on a plein de le filtre de l'ego, etc. Et il y a des choses qu'on peut pas surmonter tout seul en fait. Et le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés qui est objectif et aussi bienveillant, mais qui sait aussi serrer un peu la vis quand il faut, bah c'est essentiel en fait. Je sais excellent. pas si ça répond à ta question. Si, complètement, complètement. Quelle est ton expérience de l'équipe, Eva? Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne, enfin, que chacun est complet, enfin, tu sais, chaque personne est complémentaire, en fait. Ouais. Chaque personne apporte des choses différentes, des points de vue différents, des énergies différentes, et du coup, ça fait un bel ensemble. Et le fait aussi qu'il y ait le groupe Facebook, etc., c'est vraiment chouette aussi de pouvoir suivre les évolutions, les blocages aussi, de pouvoir s'entraider, enfin, partager aussi avec les personnes qui suivent le programme en même temps que nous, on se sent jamais seul, en fait. Hmm. Et c'est vraiment chouette parce qu'encore une fois, tout seul, ça fait beaucoup de choses. Hmm. Là, d'être avec du monde, ça fait du bien. On n'est pas fait pour être seul. Yes. Ok. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Eh bien, tout. J'ai encore des choses à équilibrer au niveau, ça c'est un peu le problème de ma vie, au niveau de la gestion des horaires, parce que du coup, je suis tellement à fond que j'ai un peu de mal encore à m'arrêter parfois. Ouais. Mais ça a changé, tu vois, je parlais de positionnement tout à l'heure, mais ça aussi clairement, quand j'ose déjà parler de mon métier, tu vois, le truc qui n'arrivait pas. Tu sais, j'étais hyper stressée quand on me posait la question qu'est-ce que tu fais? Et j'avais vraiment du mal à savoir ce que je faisais moi-même. Tu vois, je suis J'ai connu praticienne ça, j'ai bien-être, connu ça. c'est-à-dire tu fais du massage? Non, pas du tout. En fait, ça n'a rien à voir. Du coup, c'était vraiment pas clair. C'était clair pour personne vu que c'était pas clair pour moi. Hmm. Donc ça, en fait, j'arrive à en parler, j'arrive à expliquer aussi du coup ce que je fais, euh, ce que ça peut apporter quand les personnes aussi jouent le jeu. Du coup aussi, ils me font confiance et quand elles y vont pleinement. Et aussi parler de moi, tu vois, de mon histoire, parce que c'est Ouais. aussi mon histoire qui fait que je fais ce métier aussi aujourd'hui. Et enfin, ça, c'était un truc, mais j'avais tellement peur du regard des autres que j'osais pas parler, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur. Enfin, du coup, c'était. Oh. Du coup, je disais rien, j'étais là et enfin, forcément, ça peut pas fonctionner si je me montre pas. Hmm, hmm. Bah, génial. J'ai compris. Super. Et quelles sont les conséquences en termes d'augmentation de ton chiffre d'affaires, de tout ce travail? Eh ben, je suis en moyenne du coup sur les 4 premiers mois, entre les 4 premiers mois de l'année et les quatre, parce que du coup j'ai commencé en mars moi, donc du coup je Ouais. pars de mars. Ouais. Et les 4 mois, du coup 3 plus 1, 3 mois d'accompagnement plus le mois qui a suivi, je suis à plus 150% de chiffre d'affaires. Yes. Donc, et là, enfin, tu vois, c'est assez. Et j'ai pas encore, tu vois, j'ai pas encore fait tout ce qui est automatisation. Donc Ouais. là, je suis aussi encore qu'en boost organique, quoi.
Ouais, génial, super. Donc, il te reste un peu de temps, hein, enfin, il te reste encore 2 mois pour le faire, pour mettre en Ouais, place toute l'automatisation. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu as généré plus 150% d'augmentation de ton chiffre d'affaires juste avec la première partie du programme, quoi, ouais, c'est ça. en C'est ça. automatisation. Et tu vois, j'ai des demandes, j'ai même des personnes de mon entourage proche qui savaient en fait aussi, hein, déjà finalement sur, tu vois, sur le site internet, c'est écrit ce que je faisais, mais qui sont venus là en accompagnement avec moi. Hmm. C'est fou. Ça change Alors tout que au niveau. Ouais. ça fait plus d'un an qu'il existe en fait cet accompagnement. C'est Hmm. dingue du coup que ça se passe maintenant. Enfin, c'est pas anodin. C'est l'énergie qui change. Oh, bah oui, carrément. Génial, bravo. C'est quoi les impacts de tous ces changements dans ton quotidien? Eh bien, je me sens plus libre en fait, plus en paix. Et je sais que, alors c'est fort hein, ce que je vais dire, mais je sais que je suis capable de tout. Yes, j'en Du suis coup, ouais, convaincu. ça me touche ce que je dis là parce que c'est merci en fait beaucoup pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites pour tout le monde. C'est merveilleux. Génial. Et qu'est-ce que tu dirais à la version d'Eva d'il y a quelques mois? De rien lâcher. Bon, ça, j'ai pas lâché, mais c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que je lui dirais? Bah, qu'elle est capable déjà, euh, que tout est juste et que qu'elle n'a pas de raison de douter en fait de ce qu'elle apporte aussi. Yes, perfect. Super. Top. Ben, bravo en tout cas par rapport à tout ce que tu as mis en place, Eva, puis pour ces super résultats, et puis tout le travail qui a été réalisé, parce que on le dit souvent, et je vais le redire, il y a beaucoup de travail. Ne vous attendez pas à avoir des résultats sans mettre en place du travail. Donc bravo pour tout ce boulot que tu as accompli, puis surtout toute la transformation que tu as effectuée, tout le travail de transformation interne. C'est top, 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 top. Et puis il te reste encore quelques temps pour aller encore plus haut, aller encore plus loin. Donc super, bravo. Merci, merci à toi, merci à l'équipe. Enfin, c'est franchement, enfin, il faut y aller. En fait, il faut faire ce programme. Il est juste magique. Et enfin, c'est vraiment une des meilleures décisions de ma vie. Yes, génial. Ça me touche. Ça me touche. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, Eva. À bientôt.